Mélanie Joly, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, ça me fait plaisir. Madame Joly, votre gouvernement a été mis dans l'embarras cette semaine par la déclaration de votre collègue Emmanuela Lambropoulos. Elle a quitté le comité des langues officielles jeudi. Est-ce que ça clôt le débat pour vous? Bien, clairement, ça clôt le débat à la Chambre des communes. Je pense que ça a été un moment difficile à passer pour Mme Lambropoulos. Elle a pris sa décision, puis je pense que c'était une sage décision. Maintenant, on le sait, au Québec, on fait face à un recul du français. Ce sont des faits. C'est établi. Des linguistes ont étudié la question, plusieurs études ont été publiées. Elle ne semblait pas en être convaincue la semaine dernière. Ce sont des faits. On débat pas des faits. Donc, bref, je pense maintenant à la question de savoir comment on peut travailler à cesser ce recul-là pour qu'au Québec, on puisse continuer à parler en français encore pour des générations et qu'on calme cette anxiété linguistique qui est toujours présente chez nous et qui est présente aussi chez tous les francophones au pays. On va revenir sur la façon dont vous allez tenter de calmer cette inquiétude-là, mais je veux vous entendre sur la crise cette semaine. Bon, elle a quitté le comité. Est-ce qu'elle a toujours sa place au caucus, d'après vous? Elle a sa place au caucus. Je pense que pour avoir vécu moi-même une crise par le passé, on apprend. Je pense qu'elle s'est excusée, elle a décidé de quitter le comité et ça fait partie des fois d'un cheminement politique qui peut être difficile, mais là, je pense que le travail qu'elle doit faire, c'est dans son comté d'aller chercher l'appui nécessaire et continuer à être intéressée par plusieurs sujets, mais très certainement d'apprendre les dynamiques linguistiques au Québec et au pays. Les propos qu'elle a tenus, évidemment, vous ont exposé aux attaques, vous, votre gouvernement, toute la semaine. Il y a des gens qui ont dit que ça reflétait, ces propos-là, la pensée de bien des libéraux. Je l'ai déjà entendu, cette accusation-là, surtout à l'endroit de vos collègues hors Québec. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense qu'il y a une évolution dans tout ce qui est la question linguistique au pays. Et en tant que ministre qui s'occupe du dossier des langues officielles depuis maintenant 5 ans, j'ai eu énormément d'appui par le cabinet, par le premier ministre, et jamais on a fait autant en matière de droit linguistique. Mais peu à peu, ce que je me suis rendu compte en étant en charge du dossier, c'est que clairement, il y a un enjeu au niveau de la langue française et que pour être en mesure d'avoir une réelle égalité entre la langue française et la langue anglaise au pays, on doit être en mesure d'en faire plus pour le français parce qu'on doit reconnaître que c'est une langue minoritaire. Et pour la première fois de notre histoire, en tant que pays, on reconnaît que le français, qui est parlé par 8 millions de Québécois et de francophones au pays, doit avoir droit à une nouvelle protection, une protection plus grande. Je pense aussi qu'il y a des nouvelles menaces. Les menaces... Quelles sont-elles? Elles sont en lien avec le fait que, par exemple, nos enfants qui sont très, très connectés sur le web, bien, en fait, ils sont dans un univers anglophone en grande partie, où le contenu est beaucoup en anglais, où il y a énormément de plateformes en elles-mêmes qui sont américaines et anglophones. Donc, on doit reconnaître qu'il y a du travail à faire pour assurer une forme de protection du français sur le web. Comment on est capable aussi, alors qu'on attire énormément d'immigrants, pour qu'ils viennent s'établir au pays, qu'on assure aussi un poids démographique aux francophones dans le contexte de nos politiques d'immigration. Bon, ça passe par une réforme de la loi sur les langues officielles. Ça passe par une réforme de la loi, mais je vous dirais que plus que ça. Mais il y a ça, mais c'est ce que vous avez promis une réforme. Oui, de la loi sur les langues officielles, mais aussi de façon générale, la politique de langues officielles au pays. Parce que la loi, c'est une chose, mais je pense que de façon générale, il y a plusieurs autres lois qui ont des répercussions en matière de langues officielles, mais qui ne sont pas visées présentement par la politique de langues officielles. Commençons par la loi, parce que c'est ce que vous avez dans votre programme électoral, c'est ce que vous avez promis, c'est ce qu'on évoque dans le discours du trône. Elle est où, cette loi-là? Bien, on travaille extrêmement fort là-dessus, mais je pense que on doit bien faire les choses. Et mon objectif, c'est de déposer une réforme le plus rapidement possible. C'est quand le plus rapidement possible? Bien, vous savez, M. Thibault, si ça prend un mois de plus pour bien faire les choses, ça va prendre un mois de plus pour faire les choses. Les conservateurs disent on voudrait quelque chose d'ici la fin de l'année. Ça, c'est pas réaliste. Je pense que j'aimerais bien, je vais tout faire pour que ce soit le cas, mais si ça prend un mois de plus, ça sera un mois de plus. Bon, ça veut dire un mois de plus, c'est quoi? C'est janvier 2021? C'est février? L'objectif, donnez-moi une idée, là, d'un échéancier dans votre tête, c'est quoi? Bien, mon échéancier, vous savez, moi, j'ai toujours un sentiment d'urgence dans la vie. Donc, je suis très, très impatiente, mais en même temps, il faut que cette réforme-là, lorsqu'elle est déposée, qu'elle ait l'appui des francophones au Québec, qu'elle ait l'appui des francophones hors Québec,
quel est l'appui des minorités linguistiques au pays et des anglophones. Là. Deux éléments sur lesquels je voudrais vous entendre, justement concernant le Québec. Il y a le Bloc québécois cette semaine qui disait on devrait donner au Québec le pouvoir de sélectionner les immigrants en fonction du fait qu'ils parlent français. Vous êtes d'accord avec l'idée? Bien, il y a un accord Québec-Canada qui existe sur l'immigration. Oui, mais ce n'est pas sur tout. Il y a une catégorie d'immigrants que le Québec a le loisir de sélectionner. Et lorsque, en 88, le tout a été développé, l'objectif, c'était de faire en sorte de donner énormément de flexibilité et une très grande juridiction au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a des obligations à respecter en matière d'intégration des immigrants pour que ça se fasse en français, mais c'est un défi. Et c'est le plus grand défi présentement du gouvernement du Québec. Moi, ça me ferait plaisir de travailler avec la ministre Giraud pour qu'on puisse trouver des solutions pour élargir aussi la question de l'immigration en français, l'aide à la francisation, qu'elle se fasse, oui, pour les immigrants économiques, mais aussi pour les demandeurs d'asile. Donc, l'idée pour vous, c'est davantage sur la francisation des gens qui arrivent et non pas sur la sélection de gens qui parlent déjà français? La sélection, elle se fait déjà via nos politiques d'accueil parce que l'objectif, c'est qu'on aille attirer les meilleurs immigrants à travers le monde avec les meilleurs, comment je peux dire, les meilleures connaissances, les meilleurs talents. C'est pour ça que c'est un succès, notre immigration. Mais il y a des défis au niveau de l'intégration des immigrants, on le sait. La francisation au Québec, elle se fait très bien via les enfants parce qu'ils vont dans un système d'éducation en français lorsqu'ils arrivent. Mais leurs parents doivent avoir aussi accès à des formes de francisation. Mais je pense qu'il peut y avoir une collaboration encore plus forte. L'autre élément sur lequel je vais vous entendre, la loi 101 aux institutions fédérales. Vous êtes d'accord, pour ou contre? Bien, la question, c'est vraiment, le gouvernement du Québec travaille sur la question de la loi 101, puis j'ai des bonnes conversations avec mon collègue Simon-Jolin Barrette. Nous, on va travailler sur notre propre juridiction, et c'est pour ça que c'est si important de reconnaître qu'il y a une particularité pour le Québec. Si le Québec le demande, vous allez l'accepter? On aura des bonnes conversations. Je sais que mon collègue travaille là-dessus. Et on doit toujours le faire dans le respect des droits de chacun. Mais je pense que ça vaut la peine de continuer la conversation. Mélanie Joly, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.